1200 chevaux, 1180 kg, tout plein fait, 1200 Nm de couple. On est moins puissant qu'une Bugatti, mais on est beaucoup plus léger. Bonjour à tous, je suis Frédéric Gentil, le PDG de la société Gentil Automobile et je suis chez Envray pour le projet Aquilone. Je suis originaire de l'Allier, je suis né à Vichy, j'ai fait toutes mes études à Clermont et puis après pour une reconversion professionnelle, j'ai fait un petit peu le tour de la France avant de lancer ce projet Aquilone au bout de quelques années. C'est la fabrication d'une hypercar, c'est-à-dire une voiture de plus de 1000 chevaux, avec tous les superlatifs en termes de puissance, en termes de poids, en termes de comportement. Alors il s'est lancé suite à des difficultés financières de l'une des sociétés pour lesquelles je travaillais, et à un moment donné j'ai eu l'opportunité de me lancer, et puis ça s'est fait comme ça, un peu l'insouciance du moment. Lors de ma formation en composite, j'ai rencontré mon prof qui m'a dit « Qu'est-ce que vous envisagez de faire avec cette formation si vous avez le diplôme ?» Et je lui ai dit « J'envisage de faire des pièces pour la compétition, pour le tuning, la grande époque. » Et finalement, il me dit je fabriquerai votre propre voiture, j'ai vu votre book, et voilà. Et donc c'est parti de là. Il m'a laissé les clés de l'atelier le soir, et après ma promo, puis avancé sur ce projet-là, j'ai fini premier ma promo, il m'a recommandé pour des postes de chef d'atelier dans le nautisme, et puis finalement, moi je l'ai bien écouté, je suis parti au pôle mécanique d'Alès faire des répliques de Lamborghini et de Ferrari. Partiellement de deux voitures, donc il y a la Lamborghini Miura qui a le côté avec les capots qui s'ouvrent devant et derrière et les portes un peu comme la nôtre, et puis la McLaren F1 de Gordon Murray. Donc voilà les lignes de la McLaren F1 et les ouvertures de la Miura. On a essayé d'avoir un style, comme dirait notre designer, qui traverse le temps, qui soit fluide et qui ne se démode pas dans les années à venir. Alors dans la réalité, il y a Michelin qui est partenaire du projet, on va dire plutôt sur un côté médiatique que financier. Aujourd'hui, voilà, quand on a eu des présentations à faire, on a pu présenter notre concept lors de salons aux 24 heures du Mans, en Angleterre avec eux. On a fait les premiers essais sur le circuit à Clermont. Mais à côté, finalement, on n'avait pas le budget pour avoir réellement de la sous-traitance et faire des partenariats. Donc finalement, on a acheté du matériel et on a quasiment tout réalisé nous-mêmes. Ça sera le moteur français, le V8 biturbo de chez Pipo Motor, donc un milliardaire américain qui leur a sous-traité la réalisation de ce développement pour les 24 heures du Mans. Donc eux, ils ont couru avec un moteur de 750 chevaux et le nôtre va faire 1200 chevaux, donc débridé en l'occurrence. 1200 chevaux, à peu près 1200 kg, enfin 1180 kg, tout plein fait, et 1200 Nm de couple. Donc on est moins puissant qu'une Bugatti, mais on est beaucoup plus léger, puisqu'une Bugatti fait à peu près 1500 chevaux pour 2 tonnes, et nous, voilà, 1200 chevaux pour 1 tonne 180. D'abord, il va y avoir un moteur qui va tourner à l'E85, bioéthanol, donc qui sera plus enclin avec l'écologie et passer les normes. Et ils ont développé également un moteur en propre à l'hydrogène qui est déjà prêt. Donc ça, on aura la double déclinaison. À titre personnel, je crois plus dans l'hydrogène. Le thermique tient jusqu'en 2035, donc il y a déjà encore du temps à passer. À partir du moment où on aura levé les fonds, il nous faudra 18 mois pour homologuer le véhicule. Ils mettront entre 1 et 4 mois pour être livré. Donc la voiture va être vendue 1,5 million d'euros hors taxe et le Roadster 1,6 million d'euros hors taxe. Venez voir la voiture. Quand ils la voient, que ce soit les investisseurs ou les clients, ils sont toujours séduits, ils se disent waouh. Enfin, on la voit sur une photo, sur une vidéo, et quand ils la voient en vrai, et qu'on appuie sur les télécommandes et que tout s'ouvre, et là ça fait l'effet waouh. Les gens n'ont jamais vu un truc pareil. On essaye depuis maintenant près de 36 mois d'avoir un possible pied-à-terre sur l'aérodrome de Vichy-Charmeil, parce que l'objectif, ça serait de pouvoir faire atterrir nos clients avec leur jet privé, qu'ils puissent essayer la voiture et repartir dans la foulée ou autre. On a présenté, donc on a perdu face à Peugeot, mais on était dans l'élection de la plus belle hypercar de l'année face à Aston Martin, face à McLaren, face à Peugeot. Mais voilà, quand on compare Gentil Automobile face à ces cadors et en termes de finances, bien sûr qu'on était les petits poussés de l'étape, et donc malgré tout d'être associé à ça, c'est quand même une certaine reconnaissance, donc c'est plutôt bien. Nous sommes présents donc, sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et aussi sur Instagram. Donc tous ceux qui ont envie de partager un petit peu notre aventure et éventuellement de la suivre, vous avez la possibilité de vous connecter et de suivre un petit peu tout ça. Si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, vous avez la possibilité de vous connecter sur notre site internet et dans la rubrique contact de contacter ma collaboratrice Nadège, qui se fera une joie de vous envoyer les dossiers d'investissement et de répondre à toutes vos questions. Merci de m'avoir reçu. Abonne-toi.